Bonjour, on se retrouve ici pour une vidéo qui parle donc d'un nouveau thème. Ça fait partie du chapitre qui s'appelle gravitation, masse et poids. Et donc dans cette première activité, on va s'intéresser en particulier aux deux dernières notions, à la masse et au poids. L'activité commence par une sorte de jeu télévisé où bien on voit un candidat qui doit répondre à la question suivante. Un spationaute pèse 60 kg sur la Terre. Quelle masse a-t-il sur la Lune? Et on a donc 4 propositions. Alors pour faire cette question-là et pour faire les autres questions, je vous invite à vous connecter donc sur le site de Socrative. Une fois sur le site, eh bien vous tapez le nom de la classe valaise et vous faites rejoindre. Ensuite, vous avez à taper votre nom, et ensuite, bien, vous pouvez cliquer sur Done pour commencer le questionnaire. On retrouve ici donc la première question. Un spationaute pèse 60 kg sur la Terre, quelle masse a-t-il sur la Lune? Et donc on a différentes propositions de masse, et on voit que c'est des masses qui sont imprimées en kilogrammes, on verra que ça aura une importance pour la suite. Alors, les spationautes, lorsqu'on les voit se déplacer sur la Lune, on a l'impression qu'ils sont plus légers. Donc on serait bien tenté de cocher la case 10 kg ici, je pense. On n'aurait pas trop tendance à dire qu'il est plus lourd. Et on va voir si c'est la bonne réponse. Alors, on voit que la bonne réponse était 60 kg. Donc il pèse 60 kg sur la Terre et sur la Lune. Sa masse, elle, n'a pas changé. Et donc on a une petite explication. Pour comprendre pourquoi ce qu'on a répondu n'était pas correct, eh bien on va devoir répondre aux questions suivantes. On continue avec la question numéro 2. On voit des petites masses ici, qui s'appellent des masses marquées, et la question est le kilogramme et l'unité qui mesure. Donc est-ce que ça mesure la lourdeur, la densité, une masse ou une longueur? Ici c'est vraiment une question de cours, donc normalement vous devez connaître la bonne réponse qui est une masse. Donc la masse se mesure en kilogrammes. Alors une longueur, ça se mesure en centimètres. Une densité, vous devez savoir que ça n'a pas d'unité. Et une lourdeur, ce n'est même pas un mot scientifique. Donc on continue avec la question numéro 3. Que représente la masse? Alors la masse, c'est quelque chose qu'on a défini dès la classe de 6e, lorsqu'on a fait le chapitre sur la matière et l'univers. La masse, c'est vraiment défini comme étant une mesure de la quantité de matière. Alors bon, on ne pouvait pas confondre avec l'intensité électrique, hein. Bien sûr la masse n'a rien à voir avec l'électricité. L'agitation moléculaire, elle a un lien donc avec les molécules qui bougent, c'est un lien avec la température, hein. Plus la température est élevée, plus les molécules bougent vite. Et alors la masse, il faut surtout pas la confondre avec le volume. Donc un espace occupé, ça représente le volume, puisque un objet qui est volumineux ne contient pas forcément beaucoup de matière et donc n'a pas forcément une grande masse. Donc ici, retenir la masse, c'est la quantité de matière. Question numéro 4. Quel appareil mesure la masse? Donc c'est pareil, si normalement c'est des questions de cours, vraiment, ça. Pour mesurer la masse, donc le nombre de grammes ou le nombre de kilogrammes, vous devez savoir qu'on utilise une balance. Le thermomètre, lui, mesure une température. L'ampéromètre mesure une intensité. Et alors le dynamomètre, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore vu et que vous allez découvrir dans ce chapitre-là. C'est ce qui va mesurer les forces. On continue avec la question 5. Donc là, on voit justement deux spationautes, donc Tintin et le capitaine Haddock, avec le capitaine Haddock qui fait des bonds dans l'espace, enfin sur la Lune, puisque justement il n'est pas beaucoup attiré par la Lune. La question est la suivante. La masse de spationautes a-t-elle évolué lorsqu'il passe de la Terre à la Lune? Alors on vient de définir justement la masse comme étant la quantité de matière.
Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que la quantité de capitaine Haddock, par exemple, a changé entre le moment où il était sur Terre et le moment où il était sur la Lune? Mais a priori, le capitaine Haddock ou Tintin, peu importe, ils vont avoir le même nombre de bras, le même nombre de doigts, le même nombre de tout ce qu'on veut. Et donc sa masse n'a pas changé. Donc il fallait répondre non, puisqu'il est constitué de la même quantité de matière. La réponse B, oui, puisqu'ils sont plus légers, la sensation de plus léger ou pas plus léger n'a pas d'importance ici, puisque on s'intéresse à la quantité de matière. Donc la réponse oui est fausse. Mais c'est vrai qu'ils sont plus légers. Alors du coup on peut répondre oui aussi à la réponse C, puisque effectivement la masse n'a pas changé, mais quand même il va se sentir plus léger. Donc ici on voit bien qu'il ne faut pas confondre deux choses différentes, la quantité de matière et le fait de se sentir léger ou pas. Voilà, donc là on a complété le quiz et on peut revenir sur l'activité. Donc vous, je vous invite à simplement fermer la fenêtre internet et donc revenir sur le document. Donc là vous pouvez reporter les réponses que vous avez données. On va s'intéresser à la suite. Alors ça correspond à ce que je vous ai déjà expliqué dans la vidéo. C'est que a priori, un spationaute, durant son voyage, s'il se passe bien le voyage, il arrivera sur la Lune avec la même quantité de matière, la même quantité de bras, de jambes, etc. Et par conséquent, sa masse sera la même sur la Terre ou sur la Lune. Donc j'ai répondu à la question, comme la quantité de spationautes ne change pas, il aura la même masse sur la Terre et sur la Lune, et je précise que cette masse-là vaut 60 kg. Avec quelle autre grandeur les candidats ont-ils pu confondre la masse? Alors là, ils ont confondu le fait d'avoir de la masse et le fait d'être lourd ou léger. Ce qui fait que l'on est lourd ou léger, c'est en fait le fait d'être attiré vers le sol ou pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle le poids. Le poids, on va retenir que c'est la force qui attire plus ou moins les objets vers le sol. Donc un objet va pouvoir être attiré plus ou moins vers le sol, suivant où il se trouve. Par exemple, s'il est sur la Terre, il va être plus attiré que s'il est sur la Lune. Mais sa masse, qui représente la quantité de matière qui le constitue, lui ne change pas, que l'objet se trouve sur la Terre ou sur la Lune. Donc c'est cette distinction entre le poids et la masse qui va être le point important du chapitre. Ici, on va faire la partie donc à retenir. Alors pour faire cette partie-là, on va à la fois avoir besoin de ce qu'on a dit précédemment dans le questionnaire, mais aussi un petit peu, on va devoir s'aider du document 2 de l'activité suivante. Donc on va déjà regarder l'activité 2 de l'activité suivante. Alors dans l'activité 2, on nous présente un objet qui est en fait une sorte de ressort. On le voit un petit peu ici représenté un ressort sur lequel il y a une longue tige métallique, souvent un crochet ici, et différentes graduations. Donc on comprend bien que lorsqu'on attache un objet lourd au bout de ce crochet qui lui-même est rattaché à un ressort, le ressort lui va se détendre, et donc plus l'objet est lourd, plus le ressort va se détendre, et donc plus le chiffre indiqué par les graduations sera grand. En fait, cet objet-là, ça s'appelle un dynamomètre, et c'est l'appareil qui va mesurer le poids, ou de manière générale, n'importe quelle force. On apprend aussi que, les forces, et en particulier le poids, va être mesuré dans une unité qui s'appelle le Newton. Et donc maintenant on va pouvoir compléter le texte à trous. Le texte à trous qu'il faut retenir est divisé en deux parties. Une partie qui va parler de la masse et une partie qui va parler du poids. Alors la masse, ça mesure une quantité de matière. On l'exprime en kilogrammes. Alors pour remarque, le litre c'est le volume, le kilomètre c'est une longueur, et donc le kilogramme c'est la masse. Et on le mesure avec une balance. La masse,
Alors, la masse, on a deux possibilités, dépend ou ne dépend pas de l'endroit où l'on se trouve. La masse, c'est la quantité de matière et donc ça ne dépend pas de l'endroit où l'on se trouve. Le poids, lui, ça va représenter une force. La force exercée par une planète ou un satellite. Donc je vous rappelle que la Lune, on appelle ça un satellite, on appelle ça un satellite naturel de la Terre. Donc un objet qui tourne autour d'une planète, ça s'appelle un satellite. Donc je disais que le poids représentait la force exercée par une planète sur un objet. Il s'exprime en, alors comme c'est une force, il s'exprime dans l'unité du Newton. Et ça va se mesurer, comme on vient de le dire, avec un dynamomètre. Le poids, lui, si je dois choisir entre dépend et ne dépend pas, eh bien il va dépendre de l'endroit où l'on se trouve. Par exemple, le poids est plus fort sur la Terre que sur la Lune. Avant de continuer, avant d'aller plus loin, donc je vous invite à essayer de retenir ces deux petits paragraphes, parce que les mots masse et poids, dans le langage courant, sont très très souvent confondus, pas seulement dans le langage que l'on utilise pour nous-mêmes, même sur les emballages, on voit souvent le mot poids qui est très mal utilisé. Donc si vous voulez vraiment réussir à bien distinguer les deux, il faut d'une part comprendre ce que je viens d'expliquer, et ça va pas suffire, il va falloir aussi l'apprendre, être capable de dire avec quels objets on mesure quelle grandeur, dans quelle unité on l'exprime, est-ce que ça change suivant l'endroit où on se trouve, etc. Ça va être important pour bien avoir des repères et pas se faire piéger par la suite. Donc justement la suite, on va voir que si on confond la masse et le poids, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que en fait il y a un lien qui existe entre les deux. On comprend bien qu'un objet qui contient plus de matière en particulier aura tendance à être plus lourd et donc va avoir un poids plus important. Alors, l'activité, normalement c'est une activité expérimentale, donc j'ai laissé le titre activité expérimentale. Bien sûr, ça va pas être, vous n'allez pas pouvoir faire vous-même l'expérience, sauf si vous avez un dynamomètre chez vous, mais ça j'en doute. Donc l'activité expérimentale commence par une série de 3 documents. Donc premier document, c'est une affiche de film qui s'appelle Prof poids lourd. Donc c'est l'histoire d'un professeur qui, pour réussir à financer des projets, devient boxeur poids lourd. Et voilà, il écrit plein d'aventures. C'est pas un grand film. Le document 2, donc on l'a déjà présenté, donc qui nous parle du dynamomètre, l'appareil qui permet de mesurer le poids des objets et non pas sa masse. Le troisième document donne une définition de ce que l'on appelle un poids lourd en boxe anglaise. Donc on apprend que les athlètes qui pèsent plus que 90,719 kg sont considérés comme étant des boxeurs poids lourds. Ensuite, quel est l'objectif de l'activité ici? Que va-t-on faire avec ces documents? Eh bien, l'objectif, ça va être simplement de répondre à la question suivante. Quel doit être le poids de Kevin James? Bien sûr, si je vous avais posé la question telle quelle, dès le départ, dès la première activité, vous m'auriez dit le poids de Kevin James, ça doit être au minimum 90 kg,7. Vous serez passé à la suite, vous direz, mais il y a pas de problème ici. En fait, si, il y a un problème, parce que si vous avez bien suivi, 90,719 kg, ce n'est pas un poids, puisque on a appris tout juste avant que le poids s'exprimait en newton. Donc ici j'ai un énoncé qui me donne un poids, une masse minimale en kilogrammes, et ce que je vous demande, moi, c'est le poids, et donc en newton. Alors on va suivre un petit peu le raisonnement pour répondre aux questions les unes après les autres. Donc dans la partie je réfléchis,
première question, quelles sont les deux grandeurs évoquées que l'on confond souvent dans le langage courant? Eh bien, les deux grandeurs que l'on confond souvent, c'est le poids et la masse. Ensuite, donc question numéro 2, il va falloir compléter la phrase du paragraphe en dessous qui explique ce qu'il faut faire pour répondre à la question quel est le poids de Kevin James? Donc d'après le document 3 c'est la définition de Wikipédia. Je connais la masse, en fait je connais la masse que doit avoir un boxeur au minimum pour qu'il fasse partie de la catégorie poids lourd. Ce que je ne connais pas, c'est son poids. Le poids nécessaire pour faire partie des boxeurs poids lourds. Et il faut donc que je trouve le lien entre le poids et la masse, ou entre la masse et le poids, bien sûr. Ensuite, on va essayer de voir quel matériel on va utiliser pour trouver le lien entre le poids et la masse. Alors, c'est pas quelque chose que vous pouvez deviner facilement, surtout depuis chez vous. Donc, vous allez voir à l'aide de la vidéo ici l'expérience réalisée par un professeur. Et ensuite, vous pourrez cocher le matériel que le professeur a utilisé. Donc moi, je vais vous mettre directement la correction ici. Le professeur, donc, pour connaître le lien entre le poids et la masse, il va falloir qu'on mesure la masse de différents poids ou l'inverse. Donc, pour mesurer des poids, on a besoin d'un dynamomètre, puisque, vous l'avez vu dans le document 2, le dynamomètre mesure le poids des objets. On a besoin de connaître la masse des objets. Alors, soit on utilise une balance, c'est possible, mais c'est pas ce qui est fait dans la vidéo, soit on utilise carrément des objets dont on connaît déjà la masse. Donc ici, ce sont des masses marquées qui sont un petit peu particulières en plus, qui ont un crochet. Donc on va pouvoir les suspendre assez facilement au dynamomètre. Pour pouvoir suspendre le dynamomètre et les masses marquées, on va avoir besoin d'un support avec une pince. Ici il y en a plusieurs, mais on a besoin que d'une seule. Donc en fait il fallait au minimum cocher ces 3 cases, et éventuellement la balance. Dans ce tableau-là, donc vous allez regrouper les mesures. Alors dans chaque ligne, vous avez 2 choses à compléter, la grandeur et l'unité. Donc la grandeur, c'est ce que l'on mesure, et chaque chose peut être mesurée dans différentes unités. Par exemple, une longueur peut être mesurée en centimètres, en kilomètres, en mètres. Alors, mais là, on va pas mesurer des longueurs, on va mesurer des poids et des masses. Donc peu importe ce que vous mettez, vous, ce qui est important, vous, c'est que la grandeur et l'unité soient cohérentes. Donc par exemple, si je mets masse ici, en dessous, je vais mettre kilogramme. Ou grammes, éventuellement. Alors dans la vidéo, les grandeurs sont données grammes. Moi, je vais plutôt utiliser le kilogramme parce que c'est l'unité standard, on appelle ça. C'est l'unité de base de la masse. Ensuite, que va-t-on mesurer? Le poids. Et ça, c'est forcément en newton. Donc là, il faut bien avoir en tête que l'objectif de l'expérience, c'est trouver le lien entre la masse et le poids. Donc on mesure le poids de différentes masses et on va essayer de voir si on trouve un lien simple entre les deux. Voilà ce que j'obtiens moi après avoir regardé la vidéo. Donc j'ai utilisé les mesures de la vidéo. Petite remarque au passage, vous n'avez pas forcément exactement pareil pour différentes raisons. Vous pouvez avoir des résultats différents parce que vous avez mis par exemple le poids en haut et la masse en bas, ce qui n'a aucune importance, mais vous n'aurez pas le même chiffre. Ou alors parce que vous n'avez pas choisi forcément les mêmes unités. Si vous êtes resté en grammes comme dans la vidéo, au lieu d'avoir 0,1 kg, vous aurez 100 grammes. Au lieu d'avoir 0,15 kg, vous aurez 150 grammes, etc., etc. Donc votre tableau est peut-être différent, mais il est tout aussi utilisable que celui que je vous propose ici. Alors maintenant on va essayer d'interpréter les résultats. Donc là on a plein de résultats de mesure et on va essayer de trouver un lien entre la masse et le poids. C'est donc la question numéro 4. En utilisant le tableau ci-dessus, trouver le lien entre les deux grandeurs mesurées. Alors est-ce que ce tableau correspond à un tableau de proportionnalité ou pas? Alors pour savoir si c'est un tableau de proportionnalité ou si ça n'est pas un, il faut déterminer si on peut passer
de la ligne du dessus à la ligne du dessous en multipliant ou en divisant toujours par le même chiffre. Et si on regarde de plus près, il y a quand même quelque chose qui est assez évident, puisqu'on a 0,2, 2, 0,3, 3, 0,35, 3,5, 0,4, 4, etc. Et là, normalement, si vous avez quelques petites notions en mathématiques, vous savez que pour passer de 0,2 à 2, il suffit de multiplier par 10. Malheureusement, ce que je viens de dire marche pas toujours aussi bien. Par exemple, 0,1 fois 10, ça fait pas 0,9, ça fait 1. Ou 0,15 fois 10, ça fait pas 1,4, mais 1,5. Est-ce que on peut dire du coup que ce n'est pas un tableau de proportionnalité? Eh bien pas vraiment, puisque vous savez que chaque mesure est entachée par des erreurs. Lorsqu'on cherche à mesurer quelque chose, on se trompe forcément un petit peu. Et ici, clairement, les deux premiers chiffres sont trop petits par rapport à ce qu'on vient de dire, et celui-ci est trop grand. Donc ici, on peut penser que l'écart par rapport à la loi qu'on est en train d'essayer d'établir est dû au ressort qui, au départ, ne se détend pas assez, il ne s'allonge pas assez, et par contre, à la fin, il est en train de s'allonger un petit peu trop. Donc sûrement que le dynamomètre qu'ils ont utilisé dans l'expérience n'est pas un dynamomètre de bonne qualité. Ceci étant, comme les écarts par rapport à la proportionnalité sont relativement faibles, on va quand même pouvoir considérer ici que l'on a affaire à un tableau de proportionnalité. Donc je peux dire que ce tableau correspond à un tableau de proportionnalité, car je peux passer de la première ligne à la deuxième en, eh bien moi ce sera en multipliant par environ 10. Eh bien grâce à ça, eh bien je sais passer maintenant de la masse au poids. Je sais que pour passer de la masse en kilogrammes au poids en newton, il suffit de multiplier par un chiffre qui est environ égal à 10. Comme correction, je propose, pour appartenir à la catégorie poids lourd, Kevin James doit avoir une masse supérieure à 90,719 kg. Donc là on parle de la masse. Sauf que maintenant, je sais que sur Terre, le coefficient de proportionnalité qui permet de calculer le poids à partir de la masse, eh bien, il est environ égal à 10. Donc, Kevin James doit avoir un poids supérieur à 907,19 newtons pour faire partie des boxeurs poids lourds. J'insiste bien sur le sur Terre, puisque nous avons vu que le poids dépendait de l'endroit où l'on se trouve. Donc en fait, ce coefficient qui permet de passer de la masse au poids, eh bien il vaut à peu près 10 sur Terre, mais sur d'autres planètes, d'autres satellites, ce coefficient sera différent. On va voir maintenant un petit peu ce qu'il fallait retenir de tout ça. Alors vous pouvez aussi le voir, c'est très bien expliqué sur la vidéo qui se trouve ici, pour ceux qui veulent. Alors la masse et le poids sont des grandeurs qui sont liées entre elles par une relation, on a dit, de proportionnalité, puisqu'il suffit de multiplier l'un par un chiffre pour trouver l'autre. D'après nos mesures, si l'on se trouve sur la Terre, et si la masse est exprimée en kilogrammes, donc il y a quand même deux conditions, eh bien la valeur de ce coefficient de proportionnalité est d'environ égale à 10. Petite remarque au passage, si jamais vous êtes resté en grammes, le coefficient de proportionnalité, vous avez sûrement trouvé égal à 100. Alors ce coefficient de proportionnalité, il a un nom. Donc ce chiffre 10 là, il a un nom, ce qu'on appelle l'intensité de pesanteur. Pourquoi ça s'appelle l'intensité de pesanteur? Eh bien parce que c'est ça qui va faire que les choses vont peser, vont avoir tendance à tomber. Plus ce chiffre, ce coefficient de proportionnalité est grand, plus les objets vont avoir tendance à tomber en exerçant une force importante. Alors, ce coefficient de proportionnalité, on va le noter par une lettre. Donc on a utilisé P pour le poids, M pour la masse, et l'intensité de pesanteur, il est noté par la lettre petit g. Et alors son unité, on pourrait le déduire de la relation mathématique, ce sont des newtons
par kilogramme. Alors, l'intensité de pesanteur, donc petit g, il va dépendre de l'endroit où l'on se trouve. Et donc, si on veut calculer le poids, la relation mathématique que l'on va retenir, c'est P égale M fois G. Donc, P est égal à la masse fois le coefficient de proportionnalité que l'on a noté petit g et qui, dans le cas de la Terre, vaut 10. Alors, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est donc la dernière partie, cette relation P est égal à M fois G et va falloir apprendre à utiliser cette relation-là. Activité d'entraînement, on va essayer donc d'utiliser P égale M fois G. Première question, assez simple, quel est le poids d'un homme de 85 kg sur la Terre? Donc 85 kg, c'est une masse, c'est petit m. Je vérifie que c'est bien en kilogrammes, donc c'est la bonne unité. Sur la Terre, je sais que petit g, il est environ égal à 10. Donc je vais pouvoir écrire P égale M fois G, avec M qui vaut donc 85 kg, kilogrammes bien sûr, fois l'intensité de pesanteur, petit g, sur la Terre qui, comme on l'a vu, vaut 10 newtons par kilogramme. Et donc, on comprend ici pourquoi c'est des newtons par kilogramme, puisque ici, les kilogrammes vont se simplifier dans la relation et je vais bien avoir un poids en newtons. Ici, ça fait environ 850 newtons. Je fais une phrase de réponse et je peux passer à la suite. Question numéro 2. Ce même homme se trouve sur la Lune. Son poids est maintenant de 140 newtons. Quelle est l'intensité de pesanteur sur la Lune? La relation qu'on a écrite précédemment est toujours valable, sauf que le petit g, lui, a changé, c'est le g de la Lune. J'ai marqué à nouveau, puisqu'il faut le faire à chaque fois, P égale à M fois G, et j'ai noté GL pour préciser le G de la Lune, l'intensité de pesanteur de la Lune, et pour ne pas la confondre bien sûr avec l'intensité de pesanteur qui sur la Terre vaut 10. Alors cette relation-là, il faut que je sois capable de la transformer. Alors soit je sais qu'on peut diviser de part et d'autre par M pour que les M se simplifient et que j'obtienne donc G est égal à P divisé par M. Donc c'est la méthode mathématique et rigoureuse. Soit vous savez que vous pouvez utiliser ce genre de triangle pour réfléchir. Donc ici je cherche G et donc je vois que P est au-dessus de M. Donc ça fait P divisé par M. P, on l'a vu, c'est le poids. Donc on a vu que sur la Lune, c'était 140 newtons. Et divisé par M, la masse, on a vu, ne changeait pas, que l'homme soit sur la Lune ou sur la Terre. Et donc ça vaut 45 kg. Je fais donc 140 divisé par 85. Et on trouve donc le chiffre suivant qu'on peut bien sûr arrondir par exemple à 1,65. On n'oublie pas de noter l'unité. On a pris des newtons qu'on a divisé par des kilogrammes. Donc ce sont des newtons par kilogramme. Donc on retrouve encore une fois que l'unité de l'intensité de pesanteur, ce sont des newtons par kilogramme. Après avoir fait une phrase de réponse, je peux passer à la dernière question. Dans cette partie-là, on connaît le poids d'une femme sur Terre, il faut en déduire sa masse. Donc là on avait calculé le poids, là on a calculé l'intensité de pesanteur, et là donc on s'entraîne à calculer la masse. On peut toujours donc utiliser le triangle ici. Donc la masse, elle est là, donc je sais que c'est P divisé par G. Si je remplace donc par les lettres, je sais que le poids de la femme c'est 550 newtons, que je divise donc par l'intensité de pesanteur sur la Terre, qui vaut environ 10 newtons par kilogramme. Ainsi, les newtons se simplifient et j'obtiens un résultat en kilogrammes. 550 divisé par 10, on trouve 55. Et ce sont donc des kilogrammes. Donc les notions dont il faut se rappeler dans ce chapitre-là, c'est bien évidemment la différence que l'on doit faire en physique-chimie entre le poids et la masse. Je vous rappelle donc que la masse mesure la quantité de matière et que celle-ci est indépendante de l'endroit où l'on se trouve, qu'elle se mesure avec une balance. C'est celle qui est en fait la plus familière
Le poids, lui, c'est une grandeur que en fait vous n'avez jamais mesurée auparavant. C'est une force qui représente en fait le fait que les objets sont attirés vers le sol. C'est la distinction entre la masse et le poids qu'il faut être capable de bien avoir saisi dans ce chapitre-là. Deuxième point, eh bien, c'est être capable de calculer ces grandeurs-là, aussi bien le poids que la masse, et ce sur différentes planètes, différents satellites, puisque vous savez maintenant que le poids change en fonction de l'endroit où l'on se trouve. Voilà, j'espère que vous avez bien compris tout ça, et puis vous comprenez que par la suite, on va parler plus généralement de la gravitation, et le poids est directement lié à la notion de gravitation. C'est d'ailleurs pour ça que la lettre que l'on a choisie pour le coefficient de proportionnalité qui va lier le poids et la masse est notée petit g, parce que ça a un lien avec la gravitation. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo.